Erev Tov. On va dire un Dvar Torah, Leilou Nishmat Yosef Ben Yaakov, sur la paracha de Vayera. Dans la paracha de Vayera, et déjà dans l'Ech Lecha, on voit comment Avram Avinu obéit à Kadosh Baruch Hu, sert à Kadosh Baruch Hu comme un serviteur fidèle, et comment Avram Avinu ne, euh, ne limite pas les moyens et les efforts pour faire plaisir à Kadosh Baruch Hu et pour accomplir la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Mais en vérité, ça c'est n'importe quel serviteur. En général, il est censé faire ce qu'on lui demande. En général, on ne va pas applaudir un serviteur parce qu'il a fait ce qu'il fallait faire, parce qu'il a fait ce que son maître lui demandait de faire. Et ici, Avraham Avinu, il a quelque chose de particulier. Avraham Avinu, ce n'est pas simplement un serviteur. Et on s'en aperçoit tout de suite au début de notre paracha. Un serviteur, c'est quoi? C'est quelqu'un, comme on vient de le dire, qui va s'efforcer de faire ce qu'il faut faire, de faire ce que son maître lui demande de faire. Mais dans le cas où le maître ne demande rien, dans le cas où le maître donne une tâche à faire, ensuite le maître s'absente pendant toute la journée, et le serviteur a fini la tâche, qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'arrêter, il va se reposer, il va lire un livre, il va faire ce qu'il veut, mais à partir du moment où il a terminé sa tâche et qu'il n'a pas reçu de nouvelles tâches, il va s'arrêter et il sera bien content de s'arrêter un petit moment. Avraham Avinu n'était pas comme ça. Avraham Avinu, quand Akadosh Baruch Hu le dispense d'une tâche, parce qu'Avraham Avinu est malade, faible, 3 jours après la Brit Mila, et qu'il avait 99 ans. Akadosh Baruch Hu envoie un soleil très fort pour que il n'y ait pas de voyageurs. Et s'il n'y a pas de voyageurs, personne ne va rendre visite à Avraham Avinu. Et Avraham Avinu n'aura pas besoin de les recevoir, de les inviter, de s'occuper, de leur donner à manger, etc. etc. Akadosh Baruch Hu a, entre guillemets, dispensé Avraham Avinu de tout travail et de tout service parce qu'il sait qu'il est fatigué, il est malade. Et qu'est-ce qu'on vient de dire juste avant? Normalement, dans ces cas-là, le serviteur, il dit, bah si j'ai rien à faire, je vais me reposer. Et il sera content de se reposer. Avraham Avinu, c'était tout le contraire. Quand il a vu qu'il n'avait pas la possibilité d'accomplir de mitzvah, qu'il n'avait pas la possibilité d'obéir à Kadosh Baruch Hu, de servir à Kadosh Baruch Hu, il a été dérangé. Ça l'a embêté. Il n'était pas d'accord. Ça ne l'intéressait pas à lui. Avraham Avinu, il ne cherche pas la facilité et il ne cherche pas toutes les occasions de ne rien faire. Au contraire, Akadosh Baruch Hu a envoyé un grand soleil, il n'y avait pas de serviteur. Qu'est-ce qu'il a fait, Avraham Avinu? Il s'est tenu debout à la porte de sa tente en attendant les invités. Il montrait à Akadosh Baruch Hu qu'il ne reçoit pas des invités uniquement parce que Akadosh Baruch Hu lui demande. Il reçoit des invités parce que c'est comme ça. C'est ça qu'il faut faire. Et quand il n'y a pas d'invités, Avraham Avinu se lève et va chercher des invités. Au point qu'il dit même à Kadosh Baruch Hu, attends-moi ici, je vais chercher des invités et je reviens. Ça n'est plus le niveau de serviteur, mais c'est un niveau en hébreu qui s'appelle dans la Torah Eved Ne'eman, un fidèle serviteur. Et ce petit mot fidèle, il signifie que le serviteur n'obéit pas à son maître uniquement parce qu'il en est obligé. Il n'agit pas uniquement avec la crainte, je suis obligé de faire ce qu'on me demande, sinon je vais être puni, sinon je ne vais pas être payé, sinon je vais être renvoyé, etc. Avraham Avinu agissait aussi bien avec la crainte qu'avec l'amour. Et donc lorsqu'il n'y a pas d'obligation, il continuait à agir. Et s'il n'y avait pas de possibilité d'agir,
Avram Avinu était triste et dérangé. Shabbat Shalom.